c'est Alao Oumar. Ok, oui. Bonjour, monsieur Joseph. Bonjour, on vous écoute. C'était Petit, oui. Ok, allez-y, on vous écoute. Oui. Bonjour. Je vous suis depuis un moment et merci de me donner la parole et merci pour les membres de ce panel. Quand on a écouté M. Talon du début jusqu'à la fin, on a l'impression qu'il y a une médiocrité qui s'est installée au sommet de l'État. M. Talon parle comme quelqu'un, comme un chef de l'État qui ne maîtrise même pas ses sujets. Il évoque des situations qui sont en totale contradiction avec le narratif, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le narratif exposé par M. Oumbedi, par le chef d'état-major, M. Baguidi, ces derniers temps, et lui-même, et M. Thévo Aydre. Donc, on se pose la question de savoir si M. Talon maîtrise vraiment ces sujets ou le sujet lié à ces événements du 7 décembre dernier. Mais moi, je veux vous dire une chose, M. Diossou. Patrice Talon, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en République du Bénin, essaye de détruire notre vivre ensemble. Il essaye de privatiser notre constitution et de saper nos lois démocratiques, de les violer. Et il a commencé depuis, et tout le peuple béninois dit, tant que ce n'est pas moi qui suis concerné, ça ne me regarde pas. Mais finalement, on sera tous concernés à un moment ou à un autre. Monsieur Talon, depuis qu'il a pris le pouvoir, personne ne lui dit réellement où il n'a pas une opposition en face puisqu'il a chassé tout le monde. Il a fait partie tout le monde, il a emprisonné les voix dissonantes et il gouverne comme si le Bénin était sa propriété privée et personnelle. Et ça, je ne sais pas pourquoi personne au Bénin ne dit rien. Monsieur Talon, il est inculte. Il nous a insultés. La première insulte qu'il a faite au peuple béninois, c'est de nous traiter de désert de compétences dès qu'il est arrivé au pouvoir. Et ça, personne n'a rien dit. En disant que nous sommes un désert de compétences, il vous a insulté, M. Diossou, il m'a insulté, moi, Oumar, il a insulté nos ancêtres, il a insulté nos parents, il a insulté tous ceux qui l'ont précédé. Quand M. Talon va dans les Outre-mer et qu'il va déclarer, par exemple, que si la traite négrière a pu exister, c'est parce que nos frères ont vendu leurs propres frères africains ou leurs propres frères noirs. C'est-à-dire que M. Talon, aujourd'hui, va dire à nos cousins qui étaient déportés à l'époque coloniale que c'est nous qui les avons vendus. Donc, M. Talon, pour moi, c'est un négrier. Il se met encore du côté de ses ancêtres. C'est un négrier des temps modernes qui veut nous faire passer pour des coupables, pour des responsables de la colonisation. Ça, c'est un détail. Maintenant, par rapport aux événements du 7 décembre dernier, il faudrait dire quand même à M. Talon que tout ce qui s'est passé jusque-là n'est que de sa faute, n'est que la conséquence directe de sa gouvernance et de sa façon d'opérer sur le plan démocratique et historique au Bénin. Sur le plan démocratique, M. Patrice Talon nous a fait reculer 50 ans en arrière. Sur le plan historique, M. Patrice Talon nous plonge des siècles en arrière. Et à un moment donné, il faut quand même que le peuple qui est instruit, éduqué, le peuple béninois, je veux dire, instruit et éduqué, puisse prendre la parole et s'opposer à la vision morbide et mortifère de M. Patrice Talon. Parce que depuis que M. Patrice Talon est là, on n'a jamais connu autant de morts dans une démocratie. Vous l'avez déjà souligné à plusieurs reprises, M. Diossou. Moi, je ne reviendrai plus là-dessus. Depuis que M. Talon est là, la liberté d'expression n'a plus droit de citer. Depuis que M. Talon est là, la contradiction n'est plus possible. C'est-à-dire que M. Patrice Talon se considère comme un pasteur et il ne prononce que des paroles d'évangile. Et personne n'a le droit de contester, ni d'apporter des amendements, ni de réfléchir. C'est-à-dire qu'il nous refuse le droit de la réflexion et de la libre expression. Mais comment un homme peut faire ça à un peuple, aux enfants du peuple qui l'ont élu? Comment un dirigeant peut se comporter comme ça avec son peuple? Donc,
quand on regarde sa sortie récente, nous avons l'impression que M. Patrice Talon, il n'est plus le président du Bénin. Ça, c'est mon avis. Hein. Et je peux m'expliquer. M. Talon n'est plus président du Bénin. Pourquoi je dis ça? Les événements du 7 décembre dernier ont conduit M. Patrice Talon, même s'il le nie aujourd'hui, à solliciter ouvertement l'appui du Nigeria, de Tinubu et de la France de Macron. Mais je tiens à rassurer le peuple béninois que le moment venu, le peuple béninois souverain portera plainte contre la CEDEAO pour non-assistance, d'abord, pour complicité et non-assistance à pays en danger, et nous porterons également plainte contre Tinubu pour complicité et association de malfaiteurs en bande organisée contre le territoire souverain du Bénin. La CEDEAO n'a rien fait quand Talon opérait des coups d'État institutionnels. La CEDEAO n'a pas pipé un mot quand Talon enferme ses opposants. La CEDEAO n'a pas pipé un mot quand Talon abuse des révisions constitutionnelles de nos lois. La CEDEAO n'a pas pipé un mot quand récemment encore, ils ont arrêté Candide Azanaï et bien d'autres personnes qu'on a arrêtées, dont on ne sait pas, on n'a pas toute la liste. Et ça, à un moment donné, si on veut être respecté, si on veut avoir des institutions respectables, il faudrait que nous puissions être en mesure de nous respecter nous-mêmes d'abord. Si la CEDEAO opère aujourd'hui en Afrique, sous quel mandat, avec quel engagement ils interviennent dans les territoires, il faudrait qu'on le sache. Il faudrait que tout le peuple africain le sache désormais. Maintenant, si Talon, à cause du coup d'État, va accuser l'AES, je pense que l'AES n'a rien à voir avec nos problèmes internes. Ce n'est pas les militaires venant du Niger, du Mali ou du Burkina qui sont montés ou qui ont monté un assaut sur la présidence béninoise. C'est nos propres frères, c'est nos propres concitoyens. Tigri, il n'est pas burkinabé, il n'est pas malien, il n'est pas nigérien. Tigri, il est notre frère. Pourquoi il a pris les armes? Nous espérons un jour qu'il retrouve la parole et qu'il puisse parler pour qu'on sache exactement pourquoi il a pris les armes contre notre pays. Nous sommes prêts à juger Tigri au même titre que nous serons prêts à juger demain Patrice Talon. On veut écouter pourquoi Tigri a pris les armes, pourquoi Patrice Talon, lui, il a pillé notre économie, il a détruit notre souveraineté aujourd'hui, puisque Patrice Talon, rassurez-vous, il n'est plus gardé par l'armée béninoise aujourd'hui. Vous en conviendrez, M. Diossou. Il est gardé par des armées étrangères. Alors, j'ai une question. J'ai une question simple que je vais demander que je poserai aux auditeurs et tous ceux qui nous écoutent. Le Bénin, la République du Bénin, est-il un État fédéral ou un État de la Fédération du Nigeria? Ou la République béninoise est-il un département français? Ça, c'est des interrogations sur lesquelles je n'arrive pas à trouver ma réponse. Moi, je suis né béninois, hein, mais je vis en France, mais je ne suis pas français. Donc, je ne me sens pas non plus nigérien parce que je n'ai qu'une seule nationalité, c'est le Bénin. Donc, à partir de là, M. Patrice Talon, il est le président de qui? Il protège qui? Parce que lorsqu'on n'a plus la protection de son peuple ni de son armée, voyez-vous, M. Diossou, il y a une grande question. Tout président pourrait s'interroger sur son existence lorsqu'il perd la protection du peuple et lorsqu'il perd la protection de son armée. Donc ça, c'est ça reste un petit détail quand on en parle, mais c'est un gros sujet, dans le fond, qui doit interpeller tous les Béninois que nous sommes. Patrice Talon, il gouverne quel pays? Le Bénin, ou il préserve des intérêts d'autrui? Ça, c'est notre première... Moi, c'est ma première interrogation. Maintenant, par la suite, j'aimerais quand même attirer l'attention de nos concitoyens sur le fait que aujourd'hui, au-delà de ce que fait Patrice Talon,
au-delà de ce qui se passe dans notre pays, il y a deux menaces qui nous guettent, M. Dessou. Deux menaces. Et c'est les menaces les plus graves qui puissent nous arriver. La situation géopolitique change beaucoup ces derniers temps. Et attention pour ne pas importer une nouvelle guerre sur le continent africain. Une nouvelle guerre, comme on le voit aujourd'hui en Ukraine, où l'Occident a importé, où les États-Unis ont importé une guerre sur le continent européen. N'assistons pas à une nouvelle importation d'une guerre occidentale sur notre continent et que le Bénin serve de marchepied à certaines puissances. Ça sera la catastrophe, la première catastrophe qui pourrait nous arriver. Parce que quand on va commencer, on ne saura pas quand est-ce qu'on terminera. La deuxième menace qui nous guette, c'est la prolifération du mouvement terroriste et islamique. Parce que là, M. Diossou, ces gens-là, ils ne font pas de distinction entre les républicains et les démocrates, ils ne font pas de distinction entre jeunes, vieux, vieillards, âgés ou pas, ils tuent tout le monde. Cette idéologie, elle est mortifère et elle tue tout le monde. Monsieur Diossou, moi j'étais au Bénin en 2007, de 2007 à 2011, j'étais au Bénin, j'ai monté une entreprise. J'allais dans le parc de la Pendiari. J'accompagnais des visiteurs, des touristes français jusqu'au parc de la Pendiari. Je dormais dans le parc de la Pendiari. Le lendemain, je ressortais, j'allais à Tanougou ou Soukwengou, dans les Tatasomba, je passais des nuits. Aujourd'hui, pensez-vous réellement qu'on peut circuler et aller jusqu'à ces endroits-là qui sont devenus des lieux où des Béninois même ne peuvent plus y entrer? Moi, j'ai laissé tomber toutes mes activités quand il y a eu un enlèvement au Bénin, en fait, dans le parc de deux Français, de deux instituteurs français qui se sont retrouvés au Mali. Et quand on a fallu aller les chercher, il y a des forces spéciales françaises qui ont connu la mort. Nous, on a arrêté nos activités en ce moment-là. Parce que Sarkozy avait déclaré à l'époque que l'Afrique de l'Ouest devenait une zone interdite aux Français de ne pas y aller. Donc ça avait perturbé notre activité, donc on a arrêté. Donc depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, les choses se sont certainement empirées parce que les parcs Pendiari ou W ne sont plus accessibles aux populations béninoises aujourd'hui. C'est devenu des zones de terreau-terreau, comme on l'appelle. Donc, méfions-nous. Il ne faudrait pas que Patrice Talon puisse miner notre vivre ensemble au point de créer la faille pour les terroristes pour qu'ils puissent sévir et proliférer sur notre sol. Parce que quand ça va arriver, mais il n'y aura plus du tout d'unité. Donc, lisons-nous encore pour demander que le bien vivre ensemble revienne très rapidement au Bénin et que les prisonniers soient libérés, qu'on appelle au retour des îles de ceux qui sont partis et qu'on organise un retour aux urnes avec les mêmes conditions, les mêmes règles qui ont amené Patrice Talon au pouvoir. Patrice Talon ne peut pas modifier, tripatouiller notre constitution comme bon lui semble, comme il le veut. Moi, j'ai envie de dire autre chose. Aujourd'hui, Patrice Talon ne m'inspire plus de la crainte. Il ne m'inspire plus de la peur. Il m'inspire plutôt de la défiance et du mépris. Patrice Talon n'a aucun respect, n'a aucun sens fraternel, parce que la fraternité qui nous lie, vous et moi, c'est le bien vivre ensemble. Patrice Talon n'en a aucun. La justice doit être rendue au nom du peuple béninois. Le travail doit être réservé pour tous les Béninois et non à un clan. Donc, nous devons nous battre pour notre devise qui est inscrite sur le fronton de nos mairies et de nos institutions. C'est fraternité, fraternité, justice, travail. Voilà. Et ça, dans la fraternité, il faudrait avoir une liberté d'expression. Et dans la justice, il faudrait qu'elle soit rendue au nom du peuple et pour le peuple. Et le travail, et tous nous travaillons pour pouvoir partager les fruits de notre richesse. Talon, pour moi, est le plus grand caïman, le plus gros caïman que la République du Bénin n'a jamais connu. Talon est le plus gros corrupteur.
le plus gros corrompu. Je n'avance pas. C'est pas de la diffamation, puisque lui-même, il a avoué devant les écrans de télévision qu'il a financé plusieurs fois les partis politiques. Madame Rosine Vieira a affirmé qu'elle a reçu 5 millions de Patrice Talon et d'autres personnages ont avoué qu'ils ont reçu beaucoup d'argent de Patrice Talon. Donc, c'est des faits dans d'autres démocraties, mais le procureur de la République s'en serait saisi pour interpeller. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie qui appartient à Talon. Est-ce normal, au bout de plus de 30 ans de démocratie, de vie paisible entre Soglo, Kérékou, Yahi et maintenant lui, est-ce normal que le Bénin en soit rendu là? J'ai l'impression qu'on n'a plus d'intellectuels au Bénin, on n'a plus de personnes qui réfléchissent au Bénin, on n'a plus de cadres compétents au Bénin. Si, attendez, ils sont compétents, mais ils sont compétents en 2 mots. Ils sont cons et pétants. Ils sont cons et pétants à la fois et ils exposent leur médiocrité à la face du monde sans qu'il y ait en face une contradiction, sans qu'il y ait en face une autre idée de pensée. Mais je trouve juste aberrant que notre pays, qui était considéré à une époque donnée comme le quartier latin de l'Afrique, soit devenu aussi médiocre aujourd'hui sur bien nombre de plans. Et nous, ou moi personnellement, je suis rentré en résistance à Talon et à son gouvernement depuis le 12 décembre 2025, suite à l'arrestation de M. Candide Azanaï. Parce qu'il était encore la seule personne qui avait une voix, qui interpellait, une conscience, même si quelque part on peut lui reprocher d'avoir amené ce type, mais peu importe, il avait encore cette capacité de nous éclairer sur un certain nombre de choses. Mais que Patrice Talon veuille le faire taire suite à ces événements-là et profiter pour en faire taire beaucoup d'autres, et ça, les pleins pouvoirs, moi, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup et je me pose la question, jusqu'où Patrice Talon veut conduire notre peuple? Est-ce qu'il veut conduire notre peuple à l'abîme ou est-ce qu'il veut conduire notre peuple à une élévation d'âme ou à une élévation collective? Parce que là, aujourd'hui, s'il y a une guerre, de vous à moi, s'il y a une guerre aujourd'hui au Bénin, si le peuple n'est pas du côté des dirigeants, imaginez ce qui peut arriver. Si l'armée n'est pas du côté de son président, imaginez ce qui peut arriver. Donc, cette responsabilité, il faudrait collectivement que nous puissions la porter aussi haut, en parler. Moi, je demanderais ici en France aux dirigeants français, parce que je paye des impôts ici, moi. Nos impôts que nous payons là, ça doit servir à engager des forces spéciales pour maintenir en place un despote. Les impôts que nous payons, ça sert à maintenir, à violer les règles démocratiques, à priver des gens de liberté, à priver des gens d'expression. Nous allons poser ces questions-là au gouvernement français et interpeller le plus loin possible qu'il le faudra. Il faut qu'il nous donne des réponses. Parce que nos impôts sont colons. On paye des impôts tout le temps ici et puis les impôts permettent de financer un certain nombre de choses. Donc, si nous devons payer en tant qu'immigrés, payer des impôts qui doivent servir à aller maintenir des despotes chez nous ou tuer nos propres frères et sœurs, à un moment donné, il faudrait qu'on se pose des questions et qu'on puisse interpeller les dirigeants de ce pays et leur demander comment se fait-il qu'ils agissent comme ça alors qu'ils prônent l'universalité, ils prônent les droits de l'homme et qu'ils cautionnent un dictateur ou quelqu'un qui va dans un sens qui provoque, qui installe une démocrature au sommet de l'État et du mensonge, de la médiocrité. Est-ce normal? Pour l'instant, M. Diossou, je m'en arrêterai là et je laisserai la parole circuler et permettre aux autres personnes qui sont sur le panel d'intervenir et de nous apporter également leur lumière parce que seul, on ne peut pas, voilà, on n'a pas toutes, je dirais, la clairvoyance nécessaire pour aborder ce thème-là.
OK. Donc, merci beaucoup, Monsieur Oumar, pour votre intervention. Donc, on va revenir à vous tantôt. Monsieur Toto Binger, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci. J'espère que vous allez bien, Monsieur Jossou. Oui, ça va bien. Merci beaucoup. On vous écoute. Merci. J'ai entendu avec beaucoup de regret Monsieur Alao. Il y a beaucoup de rhétorique que moi, quand j'entends, je me demande finalement où est-ce qu'on veut aller au Bénin. Si on n'est pas capable d'apprécier un gouvernement pendant qu'il est là, de tout le temps, sous Yahi, on a connu une forte résistance et sous Talon, je dirais même que ça s'est empiré. Mais au-delà de toutes ces rhétoriques qui sont souvent ressassées par l'opposition, moi je constate que le Bénin a quitté loin et est à une étape aujourd'hui qu'on peut qualifier d'appréciable. On traite et on donne des torts, même imaginaires, au régime en place. Mais c'est dommage. Moi, je pense que au Bénin actuellement, ce dont nous manquons, c'est d'une opposition à la hauteur de la mouvance ou bien de la majorité qui est là actuellement. Moi, je suis beaucoup peiné quand je vois qu'en face, il n'y a pas une opposition assez constructive. Quand je dis constructive, parce que nous avons une opposition, il suffit d'être un peu critique pour comprendre qu'elle n'est pas sérieuse. Alors que ce régime-là a ses torts. Je ne suis pas là pour dire qu'il n'y a pas de torts. Mais en face, on a des gens qui sont tout le temps en train de manipuler et malheureusement de mal manipuler. Parce que c'est des rhétoriques, quand tu fouilles un peu, tu comprends que, mais attention, c'est pas vrai, c'est pas logique, c'est ci, c'est ça. Donc, quand j'entends Monsieur Alao disait tout à l'heure qu'il il est devenu résistant à cause de l'arrestation de Monsieur Azanaï. Azanaï, aujourd'hui, on ne peut pas savoir pourquoi on l'a arrêté. Et ce n'est que quand on nous aura expliqué ça qu'on pourra se prononcer. C'est trop facile parce qu'on a arrêté quelqu'un, un homme politique, qu'on pense que c'est des manigances politiques pour le faire taire. Monsieur Azanaï a passé des années à être virulent contre le pouvoir en place. Il n'a jamais été inquiété. Moi, j'estimais qu'il jouait bien avec les mots et qu'il s'assurait de ne pas ne pas dire des choses qui pénalement pourraient se retourner contre lui. Et c'était tout ce dont on avait besoin. Je veux dire, comme opposition, quand tu es avec un régime qui crie pour
muselé comme on veut nous faire croire. Mais il suffit d'être un peu plus intelligent et d'être un peu juridiquement un peu plus connaissant pour pouvoir parler et dire la vérité sans se faire épingler. Moi, je pense que c'est trop tôt pour se faire une bonne ou une mauvaise idée de l'arrestation de M. Azanaï. De toute façon, moi, je pense que il y a pire que ce régime-là dans le monde et surtout en Afrique. Nous sommes en train de faire notre chemin et s'il plaît à Dieu, nous arriverons à construire un état je veux dire, de fierté pour tous en tant que Béninois. De toute façon, M. Patrice Talon est partant. Et beaucoup, moi j'ai remarqué que la plupart de ceux qui lui en veulent ont tous des raisons pécuniaires ou des frustrations de concours annulés, des trucs qui ne sont pas vraiment pertinents, je veux dire. C'est ma part de pensée. Je vais m'en arrêter là pour le moment. OK, merci beaucoup. OK, il y avait une motion avant. Monsieur Hermanos, vous pouvez prendre votre motion. Je peux répondre? Oui, je reviens à vous. Monsieur Alao, je vais revenir à vous dans quelques secondes. Monsieur Hermanos, allez-y. Entendu. Merci. Merci beaucoup, M. Joseph. Vous voyez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention notre frère Toto, qui souhaiterait que le Bénin puisse avoir une partie d'opposition à la hauteur des partis de la mouvance. Bravo! C'est tout ce que nous souhaitons aussi. Mais qui a empêché l'opposition d'être à cette hauteur, M. Toto? Qui a inventé les certificats de conformité? Qui, pendant les élections législatives, est parti changer les règles du jeu au cours du jeu? Qui a fixé... Est-ce que laisse-moi Non, monsieur Toto, ici, c'est tranquille. Oui, monsieur Toto, on attend jusqu'à la fin. Vous pouvez reprendre la parole après. Voilà, oui. C'est ça. Ici, c'est pas... Nous sommes tous des personnes intelligentes. Tu parles, je fais mon micro, je parle, et tu fermes ton micro. Merci. Qui est parti changer les règles du jeu au cours du jeu? Qui a demandé au départ que pour aller aux élections présidentielles, qu'il fallait 17? Et qui a encore après changé pour dire qu'il faut maintenant 28 députés? Qui a fait en sorte que l'opposition n'est que les 28 députés? Qui a imposé la liste des députés? Et si nous quittons dans tout ça, et nous parlons de tout ce qui frustre, je ne sais de quelle famille vous venez, M. Toto, mais imaginons-nous que vous venez de la famille de M. Joël Aïbo. Imaginons-nous que vous venez de la famille de Riké Mano. Imaginons-nous que vous venez de la famille de M. Sébastien Gabou. Imaginons-nous que vous venez de la famille de Koukoué. Quels seront vos ressentis à l'heure? Imaginons-nous que vous avez un parent qui souffre des problèmes de dialyse et qui aujourd'hui ne peut plus être pris en charge. Avant, on le prenait en charge. Quelles seront vos frustrations? On n'a même pas l'autosuffisance alimentaire. Vous êtes obligés tous les jours de vous aligner en rang pour aller manger gratuitement chez Solon. C'est de ça le pays a besoin. Des jeunes qui vont commander. Parce que nous sommes à l'approche des élections, on va vous tenir encore par les ventres. Comme d'habitude. Partager 1000 francs, 2000. Quand est-ce que nous allons quitter dans ça? Je fais mon micro, monsieur Jossou. Merci. Ok, merci beaucoup. On va permettre la deuxième motion. Monsieur Alao, vous pouvez prendre la parole. Oui, merci, monsieur Jossou.
Il avait pour lui. Oui, je vais revenir à vous, monsieur Toto. Oui, Soyez merci. patient. Merci, D'accord. merci, monsieur Jossou, et merci, monsieur Lawson, qui vient de me précéder. Alors, monsieur Toto Binga disait qu'il m'a écouté avec beaucoup de regrets et qu'il estime que, dans son narratif, qu'il souhaiterait qu'il y ait une opposition sérieuse au Bénin. Mais je ne reviendrai pas là-dessus parce que monsieur Lawson vient de lui répondre à l'instant sur le sujet. Parce que l'opposition sérieuse, eh bien, elle a toujours existé au Bénin, une opposition sérieuse. Et j'aimerais savoir ce que M. Toto appelle par sérieux. Parce qu'une opposition sérieuse, c'est une opposition qui critique, c'est une opposition qui fait également des propositions, c'est une opposition qui fait vivre la démocratie. Mais imaginez-vous une démocratie sans opposition, mais on serait où? On est chez Poutine ou on est chez Xi Jinping? C'est ce que vous voulez que le Bénin devienne? Talon, il a pris le Bénin, c'est marqué République du Bénin, et on avait une démocratie et une constitution. Qui a dit, attends, vous parlez de sérieux, monsieur Toto, je vais vous poser quelques questions, vous répondrez. Qui a dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat et en 5 ans qu'il pouvait prouver qu'on ferait le job? Qui est-ce qui a modifié de façon, on va dire, totalement aveugle les lois fondamentales en 2019, en 2021 et maintenant en 2024? Vous dites que Talon est en train de partir, mais vous rigolez, monsieur Toto, parce que Talon, il vient de faire voter, ou je ne vous informe pas, je ne vous apprends rien. La nouvelle constitution qui a été promulguée hier fait état de la création d'un Sénat. Et dans ce Sénat, les membres ne sont pas élus. Vous êtes bien au courant. Donc, qui crée le bordel finalement au Bénin depuis son arrivée? Qui crée le bordel? Depuis qu'il est là, monsieur Talon, dites-moi, monsieur Toto, quel est le niveau de... Est-ce que le Bénin a été, on va dire, amené à un rang supérieur? Est-ce qu'on est passé de 10e ou de 10e à premier quelque part? Est-ce qu'on est passé de 5e à premier sur l'échiquier international? Dites-moi, moi je ne sais pas. Je n'ai pas l'information, mais je suis prêt à apprendre et à apprendre de vous, si vous le voulez, des choses que je ne connais pas. Je suis totalement ouvert à l'apprentissage. Alors, je n'ai pas dit, une chose que je vais rectifier, je n'ai pas dit que je suis rentré en résistance à cause de l'arrestation, mais je suis rentré vraiment en résistance depuis le jour de l'arrestation. Parce que je suivais les événements de loin, sans m'y attacher vraiment, parce que je ne suis pas politicien. Je ne fais pas de la politique jusqu'aujourd'hui. Je suis loin du Bénin et rassurez-vous, je ne suis ni frustré d'un concours, je n'ai pas besoin d'argent de M. Patrice Talon, je ne lui demande rien. Mon petit déjeuner le matin, je le prends. Voyez-vous, j'ai des enfants, je suis papa, j'ai 47 ans plein, bien comme il faut. Ma première fille a 20 ans, mon deuxième 15 et ma dernière, mon garçon a 15 ans et ma dernière fille a 11 ans. Donc vous voyez, je vis depuis au Bénin. J'ai vécu au Bénin pendant longtemps. Je suis né à Zongo, Raïganto, donc je comprends très bien fond. Je suis né à Zongo, Raïganto. J'ai été à l'école à Cheminot, Bégamin, lycée Koulibaly, Figier, avant de venir faire des études en France, où j'ai été diplômé de l'université de Poitiers. Donc là-dessus, je ne demande rien à M. Talon. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre. Je ne suis pas frustré d'un concours. Je n'ai pas besoin de moyens pécuniaires chez lui. Je n'ai rien besoin. Et je n'ai pas faim, de grâce, au demeurant. Donc, il n'y a rien de M. Talon qui m'intéresse. Et je ne suis frustré de rien. Vous dites aussi qu'il y a pire que ce régime en Afrique et dans le monde. Mais écoutez, nous sommes béninois. Nous ne sommes pas dans le monde comme ça. Nous sommes béninois et nous avons un pays. Et notre pays, quand Talon est arrivé, il a retrouvé des règles pour compétir lui-même. Voyez-vous, monsieur, c'est facile de tordre le cou à l'histoire comme ça. Quand vous vous imaginez, vous rentrez sur un terrain de jeu, un terrain de football, vous avez les règles qui sont déjà inscrites. On vous dit, vous avez 45 minutes,
une première mi-temps, 45 minutes, une deuxième mi-temps, plus un temps additionnel. Voilà que Talon, il a fait 45 minutes, plus 45 minutes, plus temps additionnel. Maintenant, tout ce qu'on lui demande, c'est de quitter le pouvoir et de laisser les mêmes règles qui l'ont amené au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à quitter le terrain en laissant les mêmes règles qui l'ont amené sur le terrain pour que d'autres puissent continuer à les appliquer. Pourquoi lui, il veut absolument changer du tout au tout la démocratie au Bénin jusqu'à y vouloir inscrire un Sénat où les gens sont nommés à vie. Mais dans quel pays vous avez vu ça? Où est-ce qu'on est? Même en Russie ou en Chine, il n'y a pas ça. Mais où est-ce qu'on est? Et vous cautionnez ça. Vous estimez que c'est pour des causes de frustration. Alors, tant qu'on va expliquer le problème béninois par ces phrases-là, M. Toto, eh bien, on ne s'en sortira pas, puisqu'on n'ira jamais rechercher la cause des problèmes. On n'ira jamais interroger la bonne source pour dire pourquoi en sommes-nous arrivés là aujourd'hui. C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi en sommes-nous arrivés là aujourd'hui? Parce qu'il y a un monsieur qui a décidé qu'il est capable de compromettre la paix. Voyez-vous, moi je suis l'actualité béninoise de loin, mais ce que les membres ou les propagandistes du gouvernement Talon, je peux les appeler comme ça, parce qu'ils parlent beaucoup. Ces gens-là, ils parlent beaucoup, mais ils n'ont pas de contradiction. Il n'y a personne qui ne leur dit rien. Mais quand vous regardez la violence de leurs propos vis-à-vis des opposants ou vis-à-vis des autres qui ne sont pas en griffe dans le rang comme ils le demandent, mais on se demande si il y a quelque chose qui ne va pas. Vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand d'autres personnes, il y a un seul bord qui a la parole tout le temps, constamment, régulièrement, sur toutes les chaînes, et qui parle de Talon, qui parle de sa gouvernance, de son machin, vous voyez, et qui critique les autres, et qui balance des noms d'oiseaux ou des mots violents vis-à-vis des autres, vous considérez que c'est normal. Et en même temps, vous considérez que c'est normal que l'opposition ne puisse pas exister. Vous voyez, Patrice Talon, il a crié au coup d'État pour arrêter plein de personnes, notamment son ami Olivier Bokor, sans un seul coup de feu. Il a crié coup d'État pour Joël Aïvo et Rekia Amadougou parce qu'il voulait voilà, déstabiliser le pays et tout ça. Il les a enfermés. Mais là, le 7 décembre dernier, on a vu une vraie tentative de coup d'État. Là, les armes ont crépité, parce qu'on a entendu, ça a crépité partout. Là, c'était un coup d'État. Par contre, il n'a pas pu arrêter Pascal Tigri. Quelqu'un qui est venu le tuer, il l'a vu partir en civil dans une voiture, il ne l'a pas arrêté. Quelqu'un qui est venu menacer sa quiétude, il le voit partir et il ne l'arrête pas. Mais par contre, il appelle la France ou le Nigeria pour venir bombarder notre territoire. Mais quelle humiliation! Mais quelle humiliation pour nous! Ça ne s'est jamais produit depuis que moi je suis né, que le Bénin est Bénin. Je n'ai pas entendu un pays voisin venir. Et je vais vous poser une autre question, monsieur Toto, pendant que j'y suis, avant de rendre la parole. Pensez-vous aujourd'hui que monsieur Tigri a moins de paroles que monsieur Talon? Pensez-vous aujourd'hui que monsieur Tigri a moins de faits d'armes que monsieur Talon? Pensez-vous aujourd'hui que monsieur Tigri Pascal n'est pas un bon soldat? Et pensez-vous que M. Tigri a moins de vertu que Talon? Parce que pour moi, je vous dis, Talon n'a aucune vertu. Aucune vertu. Et quand on se veut dirigeant d'un pays et à la tête d'un pays, il faut un minimum de probité et un minimum de vertu. Parce que moi, j'ai des enfants et je n'ai pas envie de dire à mes enfants, ce que vous signez aujourd'hui, vous pouvez signer quelque chose aujourd'hui, par exemple, et dire demain que ça, vous ne pas le respecter. Ou prendre des engagements et ne pas les tenir. Vous voyez, ça, c'est on essaie d'éduquer nos enfants en leur apprenant, en leur donnant des règles, en leur donnant des repères, en leur donnant des clés de vie. Mais Talon est en train de ruiner toute
l'éducation que vous faites, si vous en avez des petits, vous avez des enfants, Talon est en train de ruiner toute l'éducation que vous faites vis-à-vis de vos enfants. Donc, réfléchissons un peu, élevons un peu nos esprits. Nous avons été à l'école, nous avons été formés par des personnes compétentes, mais très compétentes, les maîtres, les maîtresses, les professeurs. Le Bénin est un pays plein de ressources. Le Bénin est un pays riche et le Bénin est un pays qui ira de l'avant. Mais cet avancement nécessite cohésion nationale, assise nationale et départ sur de belles bases, sur de bonnes bases. Et que peut-être Talon, s'il s'en va, mais qu'il s'en aille loin du pouvoir et qu'il ne reste pas autour du cercle du pouvoir en intégrant une Sénat ou une quelconque institution. Et de toutes les façons, il est tellement allé loin aujourd'hui qu'il sait que dès qu'il va descendre, il sera poursuivi pour haute trahison devant la criette qu'il a lui-même créée. C'est ça la problématique. C'est ça les vraies raisons. Pourquoi les autres présidents, quand ils sont partis tout seuls? Soglo est parti, il n'a jamais rien créé, il n'a jamais rien demandé. Kérékou, il était là avant. Parce que moi, je suis né à l'époque PRPB. Hein. J'ai fait couvre-fils repos à l'école, moi, tous les matins. J'étais en rang, moi. Donc, ce n'est pas le rang de Talon aujourd'hui qui m'inquiète. Moi, j'avais déjà fait des rangs. Avant même que Talon ne parle de rang, on était en rang. Couvre-fils repos, garde à vous, on connaît ça. Donc, aujourd'hui, posons-nous les bonnes questions, M. Toto, et je m'en arrête là pour l'instant. Merci, M. Joshua. Je ferme mon micro et je rends la parole. OK, merci beaucoup. Donc, avant de redonner la parole à M. Toto Bing, je voulais rappeler à tous nos amis qui nous suivent sur YouTube et Facebook qu'ils peuvent aussi participer au débat en mettant leurs avis dans les commentaires ici. Mais s'ils souhaitent prendre la parole, il faut qu'ils se joignent à nous directement sur ma chaîne TikTok BiAfrica Web TV. Donc, aidez-nous aussi en partageant et en aimant le direct. Sur TikTok, j'ai vu, ça fait quand même plus d'1 heure qu'on a lancé le live. On n'a que 20 000 tapotages. Donc, tapoter le live et partager aussi pour nous aider à élargir l'audience. Donc, merci beaucoup. Monsieur Toto, vous pouvez ouvrir votre micro pour répondre. Merci. Alors, bon, le format de discussion me dérange un peu parce que j'aurais aimé avoir des réponses au fur et à mesure, mais c'est pas grave, je vais m'y faire. Monsieur Alao, quand vous parlez du Sénat, par exemple, je suis bien curieux de savoir si vous avez suivi les explications que le président a données, par exemple, par rapport au Sénat qui a été créé hier, à la conférence qu'il a donnée hier, par exemple. Et si vous avez suivi ça, pourquoi vous pensez que c'est pour s'imposer qu'on crée une Sénat? Moi, je crois que Talon, à un moment de sa vie, a été dans les arcanes des précédents pouvoirs et qu'il a profité du pouvoir à ce moment. Et je crois que quand il a pris le pouvoir lui-même, il s'est donné pour faire un bon travail. Et je sais que ce que je dis là